Nous vous invitons pour cette nouvelle exploration dans une période assez méconnue de notre histoire, celle que certains surnommeront la Troisième Guerre mondiale, plus connue sous le nom de guerre froide. En effet, de 1947 à 1991, de fortes tensions géopolitiques opposeront les États-Unis et leurs alliés, dont l'Italie, au bloc de l'Ouest, l'Union soviétique. Durant cette période conflictuelle, une véritable surenchère à l'armement entraînera la construction de milliers de blindés de part et d'autre, dans la perspective d'une confrontation militaire. L'Italie y participera activement avec 1620 nouveaux chars, dont le fameux Léopard, et de nombreux engins blindés pour le transport de troupes. C'est la trace de ce matériel de guerre que nous avons retrouvé en pleine forêt sur un ancien terrain militaire toujours sous surveillance. Dissimulée derrière leurs barrières végétales et de nombreux barbelés, cette armée de monstres métalliques semble attendre de repartir au front. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. Là, nous n'avons pas nos bobs. Pour une raison très précise. Voilà, c'est que nous nous camouflons dans la végétation. Dans la mesure, c'est pour ça qu'en plus Ludo il a sa veste alors qu'il fait 40 degrés. On est sur un site militaire sensible. Toujours en Italie, donc pendant ce road trip. Pour vous présenter des centaines d'engins blindés chenillés. C'est ça. C'est le plus grand site de démantèlement de l'Italie. D'engins militaires donc. D'engins militaires, Ouais. c'est ça. Bon, on va essayer de vous présenter ça. On va pas être trop bruyant, on va dire. Oui, parce On qu'il va y a rester du monde autour. Hein. discret même quand on parle. Même si l'endroit où on est partiellement déserté, on soupçonne qu'il y ait comme une certaine surveillance, c'est normal, c'est une zone militaire, on vous le rappelle. C'est ça. A tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon, alors là, on arrive, les amis, sur les premiers engins dont on vous a parlé. On ne sait pas exactement ce que c'est comme engins. Ce sont bien des engins chenillés. De quand datent-ils? Je ne sais pas non plus. Est-ce que ça date de la Seconde Guerre mondiale? C'est probable, je ne sais pas. Regardez, Oh là là, c'est splendide. Hein. on va regarder ça. Encore tous les voyants, tous les manomètres de pression, de vitesse. Les petits Les sièges. petits interrupteurs là. On va pas vraiment pour l'instant aller dans ceux-là. Il y en a qui sont encore mieux conservés là-bas avec les cabines et d'autres qui sont plus gros là-bas. Regardez tout ce qu'il y a. Regardez ça. Regardez ça. Regardez la multitude D'engins. d'engins blindés. Et là-bas, Oui. c'est là-bas qu'on va aller. Car ce sont les engins blindés, d'après ce qu'on a compris. On va être hyper vigilants. Les On va plus essayer d'y aller rapidement parce qu'on va être à découvert pour y aller les deux. Bon allez, on y va. Bon, les amis, là, on est vraiment sur une exploration inédite et exceptionnelle. On va accélérer un peu là parce que On va essayer de vous proposer. on est à découvert. Il y a des engins blindés, des chars, des tanks, de partout. On court parce que Il me semble qu'il y a des chars là-bas. on est vraiment à découvert. Donc on court. On s'est camouflé pour l'occasion, hein, exprès. C'est pour ça, comme je l'ai dit en début de vidéo, qu'on n'a pas mis les bobs. Mais ils sont magnifiques. On va essayer de se noyer dans la masse pour passer inaperçu. Ce sont des espèces d'half-track ici, avec les portes à l'arrière. Ah, on va rester à l'abri. On va essayer d'aller dans un de ces engins. On va essayer d'aller dans un de ces engins. T'as là aussi. Regarde. Il y a différentes sortes en fait. Oh putain. Attends. Fais attention. Fais attention, papa. Allez, c'est parti. On va rentrer à l'intérieur d'un de ces engins. Voilà. Allez, Ludo. C'est magnifique. Ludo. On va rentrer à l'intérieur. Et on va voir ce qu'on peut dire de ce transport. Parce qu'apparemment, ça servait à transporter des troupes. On a ici des petits strapontins, là. On a ici des petits strapontins. Ici, là. Voilà. Qu'on peut pas. Je sais pas comment ça s'attache. Je sais pas pourquoi il veut pas se baisser. Oh putain, c'est vieux. Oh, que c'est vieux. Enfin bref. Là, ça servait, regardez, il y a la tourelle pour regarder à l'extérieur. Là, il est assis ici. Et regardez à l'extérieur. Ah ouais, Ludo, alors là, franchement, si tu viens avec la GoPro, mets la GoPro ici, et on a la vision qu'avait la personne qui était à l'intérieur de cet engin blindé.
On a encore quelques jolis reliquats, puisque tout est encore là. Hein. Là, c'était la place du pilote. Là, c'était la place du pilote. Il y a une petite bonbonne, là, je sais pas à quoi ça servait exactement. Là, donc, c'était la place du pilote, avec possibilité d'ouvrir en haut, parce qu'il fait quand même une chaleur étouffante à l'intérieur. Hein. Par contre, j'avoue, il fait 30 Il degrés. fait une chaleur étouffante et il n'y a pas le moteur. S'il y avait le moteur, ce serait encore pire. Donc le pilote s'asseyait là, les petites manettes de commande qui sont ici, les manomètres, compte-tours, tout est là. Tout est là, les amis. C'est vraiment une vidéo exceptionnelle qu'on vous fait vivre en ce moment. On fait assez vite, comme dans toutes les vidéos qui présentent certains risques, et celle-ci en fait également partie. On va essayer de voir ce qu'il y avait sur les côtés. Là, je comprends pas qu'on puisse pas baisser les sièges. C'est pas grave, après, c'est pas grave. Ouais, c'est pas un problème. Hein. C'est pas grave. Donc là, il y avait les batteries. Les batteries sont encore là, regardez. Les batteries pour l'alimentation électrique de l'engin. Maintenant, derrière du dos, je sais pas ce qu'il y avait là. Sinon, on était confortablement installés. Enfin, Là, je sais pas. On va voir ça tout de suite. non, c'est bon, on va pas. Ouais, c'est bon. Je sais pas ce qu'il y avait là. Est-ce que c'est un lit? Est-ce que c'est une couchette pour permettre je pense pas. aux militaires blessés d'être transportés? C'est possible. Quelque chose d'amovible, tu vois. Bon, les amis, on est toujours parmi ces centaines de blindés chenillés. Et regardez, il y a même des chenilles de rechange qui sont là. Les chenilles de rechange qui étaient là. Ça, c'est incroyable de voir ça. Regardez tous ces blindés qui sont alignés là. Il y en a des centaines. C'est exceptionnel ce qu'on vous propose. Et si on peut, on vous trouve des chars. Oui, parce qu'on a observé un char au loin. Donc, Regardez ça, ça serait... tout ce qu'il y a. C'est absolument incroyable. Oh là 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 là. Allez, on va vous emmener maintenant vers ce qui semble être des chars. Des vrais chars, parce que là... Et après, on ira voir les derniers véhicules blindés qui étaient lorsque nous sommes arrivés. voilà, sur un peu plus petit que ceux-là. Sur notre droite et notre gauche. Et où tout était à l'extérieur. Poste de pilotage, il y avait une espèce de benne, vraiment transport de matériaux. Alors là, ce sont des engins de transport de personnel blindés. On vous a fait visiter l'intérieur. Sans doute pour le combat. Hein. Ah oui, bien sûr, pour les hommes de combat, en toute sécurité. Mais par contre, dites-nous en commentaire si vous savez... Si vous connaissez. Si vous connaissez le modèle des engins blindés qui se situent ici et de quelle année date-t-il, parce que nous n'en avons vraiment aucune idée. Est-ce que c'est la Seconde Guerre mondiale? S'ils ont fait la Première ou la Seconde Guerre mondiale. La première, non. C'était pas ça encore. Ouais, c'était Il n'y a pas d'engin blindé. Ok. Première Guerre mondiale, pas comme ça. Peut-être. Et peut-être la deuxième, regarde. D'ailleurs, la tu avais Seconde attiré Guerre mon mondiale. attention là-dessus du dos. 1904, mais je crois que c'est la création de ce bataillon. Oh, c'était déjà un bataillon très vieux, hein, quand même. On va rester le long là pour être moins remarqué. Ouais. Ça Parce que marche. s'il y a des caméras, elles sont forcément le long de la route. Et on va longer la forêt pour arriver aux autres engins. Oh, même pas besoin, papa, on peut passer, regarde. Derrière les chars, on ne voit pas. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Derrière les engins blindés. Mais en attendant, on est à découvert là. Hop, magnifique. On ne sait pas si ce bâtiment est occupé ou pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout si ce bâtiment Là-haut, ça me paraît très énorme, ce qu'il y a. Énorme. il fonctionne pas. Ah oui. Ah oui, effectivement. Oui. C'est très tendu comme exploit. Une des plus tendues, je pense, qu'on ait fait sur la chaîne. On sait que c'est un terrain vraiment hypersensible. C'est ça le problème. On le sait. Bon, allez, on se retrouve après, les amis, quand on sera arrivé sur Sur les ce qui lieux. nous semble être des chars. On a une autre sorte de véhicule blindé là, à cet endroit. Ah, c'est même des chars, hein. On ne sait pas précisément ce que c'est. Chars anti-missiles, peut-être. Je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est bien blindé, c'est chenillé. Et il y a toujours de la place à l'intérieur pour le personnel. Et c'est différent, ouais, au niveau de l'intérieur. Tout est là, intact. Les petits sièges au milieu, les sièges latéraux, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Et il y a des petites fenêtres sur les côtés. Dans visée. réalité, ce char est même plus beau que les autres. Ouais. Ce blindé. Magnifique. Et regardez ce qu'on a encore. Ah, il y en avait des marrons et des gris. Je sais pas, il a peut-être des teints. Hop. Oh là 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 là.
Et On va faire une là, photo, regardez, là, on le voit bien. On voit bien les chenilles, comme on vous l'a dit. Splendide. On a un système de trappe à l'avant qui les différencie de temps en temps. Mais bon, globalement, ça reste les mêmes machines. Ceux-là m'ont peut-être l'air plus récents, en tout cas plus récents. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on pouvait rentrer par là? Parce que ça servait à quoi cette trappe-là? On ne peut pas l'ouvrir. Ça aurait été trop beau. Mais bon, ceci dit, on est quand même aux anges. Aux anges. Ludo nous a trouvé là un site d'exception. Et tous ces engins donc, ont été acheminés ici par une voie de chemin de fer, désormais désaffectée. Qui n'existe plus et voilà. il y aurait des trains abandonnés aussi au sein de ce site de démantèlement d'engins militaires. Mais c'est vraiment fou de trouver ça. Il y en a qui a une trappe d'ouverte là-bas, là. Ce qu'on peut faire, Ludo, c'est peut-être monter sur l'un d'eux. Ouais, Et pour avoir filmé une vue d'ensemble, mais d'en haut. En dernier, on va faire ça. ok, ça marche. Parce que pour des raisons évidentes de sécurité, on n'utilisera pas le drone aujourd'hui. Comme Oui, Ludo parce l'a que dit. si le site militaire est doté, on va dire, De défense antiaérienne, ouais, de défense ils antiaérienne, vont envoyer un missile sol-air sur notre drone qui va exploser. on n'a pas envie que ça arrive. Donc, De toute façon, le drone, il n'aurait pas décollé là. ouais, donc Site militaire, excusez-nous pour c'est interdit. s'il n'y aura pas de plan drone sur cette exploration. Qui le méritait bien quand même. Hein. Oui. Parce que là, on aurait fait Surtout que là, je pense que les plans drone auraient vraiment sublimé ce lieu. totalement. Ça l'aurait bien mis en valeur, effectivement. Comme on vous l'a dit, il y a 2000 engins motorisés, chenillés, blindés, qui sont stationnés ici. Il y a différentes versions. Alors, on ne les connaît pas toutes. Oh, attends, c'est quoi ça? Et on va peut-être avoir découvert des chars. C'est ce qu'on cherche. On cherche des chars. Cerise sur le gâteau, ce serait. Maintenant, c'est pas si on va y arriver. On ne sait pas. On est en train de chercher. On découvre au fur et à mesure comme vous, avec une certaine pression quand même. Hein. Oui, Faut bien l'admettre. on est un peu sous pression là, pour cette exploration. Là, ce sont des engins du génie. Là, c'est simplement à pneus. Des engins du génie. Mais là-bas, on a peut-être un char. On en a un. Attention, Ludo, il y a un fossé. Je crois qu'on a un char. C'est bon. Je crois qu'on en tient un, les amis. Regardez ça. On en a un là. Oh, regarde là-bas, celui-là en face. Waouh. Ils ont enlevé le canon. Ils ont enlevé le canon. Mais on a des chars, les amis. Regardez-moi ça, les bêtes. Ah là, je crois que là, on a gagné la journée. Là. Regardez, non seulement des chars, mais on a ceux-là qui ont certainement fait la Seconde Guerre mondiale. Il y a des impacts de balles sur les côtés. Oh là là. De balles ou d'éclats Attends, je vais me rapprocher. sur les côtés. C'est bien parce que là, ça par contre, c'est exceptionnel. Ça prouve qu'il a vécu celui-là. Oh, mais alors là. Ouais, t'as des impacts de balles ou de... Tu veux monter sur lequel, papa? Eh ben écoute, on va essayer celui-là. Allez, Lequel te tente celui-là? celui-là, en haut, la en tourelle plus. est ouverte. La Ça tombe tourelle. bien. Je vais laisser mon sac ici. Ça marche. Prendre le projecteur au cas où, à l'intérieur, je peux filmer quelques plans. Je vais prendre la caméra après. Regardez-moi ça, ce site de fou dans lequel nous sommes. Ce site de fou. Et je vais donner la caméra à papa. Allez, c'est parti. L'intérieur. Suivez-moi les amis. On va essayer de filmer l'intérieur de cette bête. Hop, 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 hop. Regardez-moi ça. On va aller à l'intérieur. Carrément. Et on va se mettre à la place du conducteur de ce char. Regardez, on a tout. On a tout. Des lunettes de visée. Des lunettes de visée. Des petits boutons qui sont encore là. On a tout ce qu'il faut là pour faire fonctionner ce char. Sans parler à l'arrière, il y avait un petit siège pour certainement le copilote. Mais là, on a tout ce qu'il faut. L'affût de canon qui est là. On a tout. On va pas trop s'éterniser non plus. On va pas s'attarder. On va s'extraire de ce char. Des amis, il y en a du dos juste devant. Et je peux même faire un 360. Regardez cette bête, à ma droite là.
énorme avec son canon. Regardez-moi ça. On fait un 360, on en profite. Ils sont magnifiques ces chars. Magnifiques. On va rentrer d'ailleurs dans celui-ci là. Celui qui présente sa porte arrière ouverte. J'y allais avec Ludo, il y a encore le canon, il y a encore tout. On va y aller. Bon là les amis, On est à l'arrière d'un dessous, char ouais. de combat. Et c'est tellement étroit qu'on va pas y aller. Il fait tellement chaud, on va pas y aller avec Ludo. Mais regardez, on voit les compartiments de stockage des obus. Et je pense que le canon d'ailleurs est encore dessus. On va essayer de se faufiler quand même à l'intérieur. Allez, c'est trop tentant. J'y vais. Ludo va me passer la caméra quand je suis à l'intérieur. Ça, je pense que c'est pour rentrer. Hop, 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 hop. C'est tout petit, petit, petit. Hop. On a fait de canon et tout. On va tout filmer là, tiens. Allez vas-y, je te passe la caméra. J'ai tout là. Je vais pas aller plus loin. C'est tellement étroit. Mais regardez. On a l'intérieur complète de ce char avec les systèmes de visée, de commande. Tout est là. On est à l'intérieur d'un blindé en parfait état. Extraordinaire. C'est pas tous les jours. Ah non mais je La pense fuite que canon ça est là. sera une fois dans notre vie qu'on verra un lieu d'une telle Extraordinaire. avec des chars, on le rappelle aussi bien qu'on. Eh Ludo, ça va? Pas trop Ça chaud? va. Pas trop chaud. Et regardez-moi ça. Et tout ça est dans la végétation. Ah mais ça par contre je pense que c'était un char où ils ont enlevé tout simplement la tourelle qu'il y avait sur le dessus. Alors, parmi tous ces blindés, il y en a un que je tenais quand même particulièrement à vous faire découvrir. C'est pas le plus complet, sans doute le plus rouillé, et pour cause. Je pense que c'est un blindé qui est très 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 ancien et qui daterait peut-être même de la Première Guerre mondiale. Le canon est là encore dessus. Le canon est là, il a été partiellement démonté. Regardez, on va passer sur le côté, et c'est en voyant devant, on va faire très vite parce qu'il y a peut-être une caméra à notre droite, qu'on se rend compte que c'est peut-être un blindé de la Première Guerre mondiale et il est complètement différent des autres. Regardez-moi ça. Tu vois, complètement différent. Parmi tous ces blindés, on a également des blindés de génie civil qui étaient donc là pour justement, ça je crois que c'est une dépanneuse, hein, une dépanneuse qui tractait carrément des chars. Vous imaginez l'engin, c'est énorme. Ça peut tracter plus de 40 tonnes cet engin. On a même le poste de commande qui est là, Ludo, avec les petits écrans. On va rester planqué, il y a un avion qui passe au-dessus, on va faire gaffe. On va plus bouger. On laisse passer l'avion, on sait jamais. Par prudence. C'est bon. C'est bon. Allez. L'avion qui est là, hein, Ouais, vous on fait voyez. gaffe à tout ça. Hein. Tout ça, donc, ce sont des engins de génie civil, mais celui-ci est particulièrement impressionnant. Hein. Ah mais, celui-ci est même le plus balèze. Hein. Ah oui, bah c'est pour tracter les chars. Ça fait pratiquement 2 fois la taille d'un char. On a également celui-ci, là. Groupe électrogène, je pense. Oh là là. Ah mais c'est incroyable. Ce petit véhicule à droite, motorisé également. On en a quelques-uns, c'est rigolo comme tout. Magnifique. On a même encore un là. C'est marrant, c'est grosses jeeps, des sur-jeeps, on va dire. Parmi cette multitude de blindés, on va terminer sur ceux-là. Là, on est encore ici. En fait, ce sont des blindés chenillés pour transporter, voire tracter, dans la mesure où on voit des câbles à l'avant, avec des treuils. Donc des blindés qui servaient à dépanner peut-être des chars aussi, ou d'autres véhicules blindés, et à transporter des troupes, pourquoi pas, ou du matériel. En tout cas, il y en a partout. Ce ne sont pas de simples camions-bennes, hein, parce qu'ils sont chenillés, ces engins. Tous ces engins sont chenillés. Il y en a des centaines. Il fait une chaleur torride. On va pas trop s'éterniser maintenant. On a fait le maximum de prise de vue qu'on pouvait. Et le principal maintenant pour nous, c'est de partir le plus rapidement possible, de rester incognito. Il y a des bruits suspects, mais en fait, c'est les bruits Oui, je oui. crois, des machineries avec la chaleur. Et en plus, comme on est particulièrement aux aguets, là, le moindre bruit nous fait un peu sursauter. Avec cette chaleur étouffante, ces moustiques, ce terrain qui n'est pas facile à pratiquer,
Et il nous reste encore 1h30 de marche à travers la forêt pour nous extraire de ce lieu. Bon, ainsi s'achève cette exploration Ouais, vraiment on inédite. fait la conclusion un peu prématurément. On aura peut-être des choses encore à filmer, à vous faire découvrir après, mais on le fait maintenant, avant d'être vraiment cramé. Je ne sais pas si on a filmé. Les chars, du coup. Ouais, on a découvert les chars, c'était notre objectif. En dépit de cette multitude d'engins blindés, plus extraordinaires les uns que les autres, la cerise sur le gâteau, c'était le char. C'est ça. On l'a trouvé, et regardez, il y en a un derrière nous, ils ont enlevé le canon, mais quand même, regardez, c'est prestigieux. Mais ça devait être le plus gros char qu'il y avait ici, car Il est les autres énorme. à côté sont tout petits. Ah ouais, il est énorme Il celui-là. fait au moins 2 fois Ouais, le ouais. char normal. Et donc on vous rappelle que ce site quand même contient 2000 Engins blindés, dont des chars du coup, dont des chars du coup. des lance-missiles, des... Et on va pas trop s'attarder parce qu'il y en a encore un, regarde son droite. Lui. C'est ça. Et il y en a partout en fait. Il y en a partout, on ne sait plus où donner de la tête. On va encore faire quelques images avant de s'extraire de ce site en espérant vous les ramener très bientôt. En espérant, hein, parce que comme on vous l'a dit, c'était un site militaire, donc très surveillé, d'après ce que... On vous parle même pas de l'accès, d'ailleurs il y a des moustiques partout. On Et est en train de se faire l'accès, bouffer. on a marché à travers les bois pendant 1h30. Donc 1h30, c'est On a traversé des c'est ruisseaux. énorme. Des ruisseaux, ouais. Des ruisseaux, c'est ça. Bon, en tout cas, si cette exploration inédite Est postée et vous a plu. et incroyable, et comme l'a dit papa, si elle vous a plu, Vous nous dites ce que vous en pensez. n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différents modèles des chars présents ici, car on n'en connaît aucun. Pratiquement aucun, effectivement. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines explorations. Bye. Allez, et toujours en road trip en Italie. Allez, bye. En conclusion, cette exploration restera pour nous, sinon la plus insolite, en tout cas une des plus risquées que nous ayons réalisées. En effet, elle s'est déroulée sur un terrain militaire avec tous les systèmes de surveillance inhérents à cette zone sensible. Et qui plus est, dans un pays étranger où juridiquement nous étions plus vulnérables en cas d'arrestation. Nous y avons découvert des centaines d'engins blindés, que ce soit pour le transport de troupes et carrément des tanks quasiment intacts ou parfois amputés de leurs canons. La majorité de cette flotte semble incarner la démilitarisation de la guerre froide à laquelle participait l'Italie à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Mais pas que. Nous avons effectivement constaté la présence d'impacts de balles de gros calibre et d'éclats d'obus dans le blindage de certains engins. Ces cicatrices témoignent de leur participation réelle à de véritables combats pour les plus anciens, donc leur histoire va au-delà de la guerre froide, peut-être la Seconde Guerre mondiale. Vous et nous avons été l'espace de ces quelques minutes les spectateurs privilégiés de ces monstres d'acier désormais figés pour l'éternité. Leurs plaies béantes nous ont raconté l'horreur des combats, l'odeur de la poudre et du sang, le bruit des canons oubliés de ces dernières générations.